relire avec moi un texte des évangiles. Donc forcément, quand c'est les évangiles, on connaît bien. Dans Marc, au chapitre 8 et au verset 22. Marc 8, 22. Je voudrais parler avec vous ce matin d'étapes dans la bénédiction. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison en disant : « N'entre pas au village. » Amen. Nous avons des défauts. Nous ne l'apprends pas. Hein. Mais parfois, frères et sœurs, on voudrait presque commander le Seigneur. Et quand on a besoin de lui, on voudrait presque lui expliquer comment il faudrait qu'il fasse, n'est-ce pas ? Alors, parfois, on a besoin que le Seigneur nous parle, on a besoin d'une direction, alors on va se dire, je vais venir au culte et tu vas me parler par une prophétie, tu vas faire ci, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je pense que vous, comme moi, nous avons depuis longtemps ouvert notre Bible, nous l'avons médité. Vous avez pu remarquer que si Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, je crois pouvoir dire ce matin qu'il agit aussi tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Nous aimons bien mettre tout dans des petites boîtes, n'est-ce pas, pour que... J'ai envie de vous dire, avec le Seigneur, on ne peut pas faire comme ça. Et ce texte que nous avons lu ce matin, vous et moi, on le connaît bien. Là, Jésus va mettre de la salive sur les yeux d'un aveugle. On a l'aveugle que le Seigneur Jésus a envoyé au réservoir de Siloé après avoir fait de la boue. Vous savez, je ne sais pas si vous imaginez un aveugle au milieu de nous ce matin, si je commençais à cracher dans mes doigts et puis que je lui mettais de la salive sur les yeux aujourd'hui, je ne sais pas ce que la personne dirait. Hein. Ou si on était dehors et puis que je faisais de la bouillasse avec la terre qui était par terre et puis que je la posais sur les yeux de quelqu'un, Jésus l'a fait. Jésus l'a fait, frères et sœurs. Comprenez qu'à l'époque, ce n'était pas plus usuel qu'aujourd'hui. Et Dieu a ses manières de faire qui ne sont pas les nôtres, ce ne sont même pas des méthodes. Parce que j'ai envie de vous dire, quand vous voyez Jésus mettre de la salive sur les yeux d'un aveugle ici, il n'a pas fait souvent. Hein. Quand vous voyez Jésus mettre de la boue sur les yeux d'un aveugle, il ne l'a pas fait souvent. Donc nous ne cherchons pas des méthodes, mais à réaliser, frères et sœurs, que Dieu est bien plus grand que nous. Et que ce qui est important, ce n'est pas tellement la manière avec laquelle le Seigneur va faire les choses. Je crois que l'important, c'est que l'aveugle soit guéri. Peu importe que ce soit avec de la salive, peu importe que ce soit de la boue, peu importe que ce soit seulement par une imposition des mains ou même sans imposition des mains, par une parole du Seigneur. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, peu importe la manière avec laquelle le Seigneur s'y prend. Quand il fait les choses, il sait pourquoi il fait les choses de telle ou de telle manière. J'ai envie de vous dire, il sait aussi pourquoi il ne les fait pas de telle ou de telle manière. Et c'est à nous, en fin de compte, de nous plier, en fin de compte, à la manière de faire du Seigneur. Et ça rentre souvent en conflit avec notre logique, avec notre pensée, parce que
Bien nous, on aime bien tout maîtriser, on aime bien tout expliquer. Ben, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même des choses parfois qui sont un petit peu difficiles à concevoir. Des fois, Jésus imposait les mains. Ben, c'était le cas. Après lui avoir mis de la salive sur les yeux, il va lui imposer les mains. Des fois, il a guéri sans imposer les mains. Donc ça nous montre, frères et sœurs, que l'imposition des mains n'est pas quelque chose d'automatique. Si nous le faisons, c'est parce que Jésus nous a demandé de le faire. Quand il est reparti, il a dit « Ils imposeront les mains aux malades ». Alors nous imposons les mains aux malades. Mais il ne faut pas non plus que nous soyons dépendants d'un moyen. C'est du Seigneur dont on doit être dépendant. Vous savez, moi je suis né dans les églises, et moi j'ai connu dans les églises des gens, ils étaient là à toutes les impositions des mains. Vous en avez connu aussi peut-être. Ben, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, tout en ayant cet enseignement profondément biblique, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas non plus faire de l'imposition des mains, par exemple, un sujet de superstition. On a du mal parfois à utiliser des mots comme cela dans un milieu comme le nôtre, frères et sœurs, mais Jésus n'est pas dépendant d'un moyen. Moi, j'ai connu des gens qui ont été... ils étaient sur leur chaise, ils ont été guéris, pas besoin d'attendre la position des mains, etc. Ça s'est passé chez eux et tout. Donc, loin de ma pensée de remettre en question l'enseignement sur l'imposition des mains, c'est un enseignement du Seigneur, c'est un ordre du Seigneur, c'est profondément biblique, il faut donc que nous le pratiquions. À l'exemple de Jésus, nous voyons que Jésus n'est pas dépendant d'un moyen. On a amené cet aveugle à Jésus, donc Jésus avait cet aveugle à côté de lui. La Bible nous dit même, on va en parler dans quelques instants, il l'a mis à l'écart, il l'a pris à l'écart, ils sont sortis du village. Mais vous savez que Jésus a aussi quelquefois guéri des gens à distance. Des fois, Jésus ne s'est pas déplacé. Et pourtant, la personne a été guérie. Regardez le serviteur du centenier. Quelque part, Jésus lui dit, tu peux rentrer, il est guéri. Après l'enseignement, Jésus va dire, j'ai jamais trouvé une foi comme la foi de cet homme, si vous voulez. Donc, il faut que nous restions bibliques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir les gens pour prier pour eux. Ça veut dire que nous ne sommes pas forcément dépendants de cela. Voyez-vous ? Et il est essentiel que nous regardions que, voilà, des fois Jésus priait pour les gens, des fois il ne priait pas, il parlait pour que les gens soient délivrés, des fois il se déplaçait, des fois il ne se déplaçait pas, une fois il a mis de la salive sur les yeux, une autre fois il a mis de la boue, etc. Enfin, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, le Seigneur a sa manière de faire, et c'est à nous de l'accepter et de ne pas essayer justement de contraindre le Seigneur à agir de telle ou de telle manière face à nos besoins. Moi je crois, frères et sœurs, il faut seulement que nous soyons dans la foi et que nous laissions le Seigneur agir comme bon lui semble. C'est lui qui sait quelle est la meilleure manière pour agir. Quand on voit ce texte, moi je crois que les détails de la parole de Dieu sont vraiment importants. Voyons vraiment que le Seigneur fait comme il veut, quand il veut, où il veut, que cette guérison n'a pas eu lieu n'importe où. Ça s'est fait dans un lieu discret, à l'écart, hors du village. Et ce que je remarque aussi, ça peut nous surprendre, c'est que cette guérison, elle s'est réalisée en 2 étapes. Elle s'est réalisée en 2 étapes. Donc, ça nous montre bien, frères et sœurs, que le Seigneur a quand même des manières de faire qui sont surprenantes. Nous, on a cette culture de la puissance du Seigneur, du miraculeux. Dire, Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas guéri du premier coup ? J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, que si le Seigneur ne l'a pas fait, il avait ses raisons. Et il y a aussi pour nous
bien sûr, ce matin, un enseignement. Non seulement de ne pas tant nous arrêter sur la manière avec laquelle le Seigneur va faire les choses, mais le fait que le Seigneur Jésus ait guéri, je dirais, en 2 fois cet homme aveugle, ben ça va nous parler de progression. Et ça va nous montrer que quelquefois le Seigneur Jésus nous guérit aussi par étapes. Nous, on aimerait que ça se fasse toujours du premier coup. Cet homme était aveugle. Il a d'abord connu une amélioration. Avant, il ne voyait rien. Tout à coup, il se met à voir. C'est pas clair. Il distingue un petit peu des ombres, etc. C'est très flou. Mais avant, il ne voyait rien, donc il y a quand même un mieux. Mais ça ne suffit pas. Et on voit, en fin de compte, que oui, le Seigneur Jésus va redonner la vue à cet homme aveugle, mais il va le faire en plusieurs fois. Il va le faire en 2 fois. Donc ça nous montre, frères et sœurs, que dans le domaine de la guérison divine, le Seigneur Jésus est tout à fait capable de guérir quelqu'un instantanément. Et puis quelqu'un peut aussi guérir par étapes, avec une amélioration, peut-être une seconde, etc. Parce que nous voyons dans ce texte que c'est aussi une manière que le Seigneur Jésus peut utiliser dans la bénédiction. Pour nous, ça nous parle aussi de progression. Cet homme, j'ai envie de dire, il va aller de mieux en mieux. Il va voir de mieux en mieux. Et puis, pour que ça puisse se faire, c'est là que je dis, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus prit cet aveugle par la main et il le conduisit hors du village. Vous êtes d'accord avec moi? Pas de hasard, hein? Dans le village, le village c'est le village. Il y a du public, il y a du monde, il y a des curieux, etc. Là, on voit que le Seigneur Jésus voulait se retrouver seul avec cet homme. Et pour se retrouver seul, eh bien, le Seigneur Jésus va le prendre par la main, c'est un aveugle, donc c'est normal, comprenons-le, hein, et il va l'emmener hors du village pour que cet homme puisse se retrouver seul à seul avec le Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour les fois où le Seigneur Jésus, dans les évangiles, va guérir des gens devant la foule. Mais il y a aussi, dans la parole de Dieu, de ces temps, et le texte que nous partageons ce matin en est un, où le Seigneur Jésus désire se mettre à part, à l'écart avec quelqu'un. Et vous savez, ça, mon frère, ma sœur, c'est un enseignement vraiment essentiel dans la vie du chrétien. On a besoin de sortir du village pour se retrouver seul à seul avec Jésus. On a besoin de quitter les agitations du village, ça symbolise la vie, hein, le village, le bruit, etc. On a besoin de ces temps. C'est Jésus qui va nous montrer, il va prendre l'aveugle par la main, il va le conduire. On a besoin, frères et sœurs, pour que Jésus nous bénisse, pour qu'il puisse nous apporter ce dont nous avons besoin, pas seulement pour les besoins de cette terre, tous nos besoins, y compris spirituels. On a besoin de se tenir à l'écart et d'être emmené par Jésus à l'écart pour avoir un tête-à-tête avec lui. Et je me suis dit, Seigneur, si nous étions tout seuls avec toi, certainement nous aurions des choses à dire au Seigneur. Certainement nous aurions des choses à lui demander.
Hein, profiter d'être avec Jésus, Seigneur. Et Jésus peut-être pourrait nous dire, que veux-tu que je te fasse? Mais mes chers frères et sœurs, si nous avions beaucoup de choses à demander au Seigneur Jésus, si nous avions beaucoup de choses à lui dire, ne croyez pas que le Seigneur Jésus aurait lui aussi des choses à nous dire. Là, ce matin, il vient, mon frère, ma soeur, il te prend par la main et il t'emmène, et tu vas avoir un tête-à-tête avec Jésus. Et Jésus va te parler. Jésus va te dire des choses sur ta vie, sur ce qu'il attend de ta vie. Parce que quand Jésus parle, c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Vous savez, quelquefois, moi j'ai rencontré bien des chrétiens qui regardent, ah Seigneur, parle-moi. Le problème, c'est que le Seigneur leur a déjà parlé, mais ce qu'il leur a dit, ça ne leur a pas plu. Donc après, ils vont toujours dire Seigneur, parle-moi, mais en fin de compte, ils savent bien que le Seigneur les attend dans des domaines bien précis, mais vous avez des chrétiens, il y a une parole qu'ils veulent bien entendre, mais il y en a d'autres, ils ne veulent pas l'entendre. Il y a des enseignements qu'ils veulent bien recevoir, puis il y en a d'autres, ils ne veulent pas les recevoir. Mais vous savez, quand on a un tête-à-tête avec Jésus, Jésus parle des sujets qui fâchent. Hein. Jésus va nous parler de ce qui, dans nos cœurs, dans nos vies intérieures, extérieures, tout ça, Jésus va nous dire ce qu'il pense de nous, ce qu'il attend de nous. Jésus va nous dire ce qu'il pense de notre manière de vivre la vie chrétienne. Est-ce que vous croyez que c'est important que Jésus nous parle de notre vie chrétienne et qu'il nous dise, dis-moi Seigneur ce que tu penses de moi, dis-moi Seigneur ce que tu penses de ma relation avec toi. Vous savez, souvent moi j'ai entendu des chrétiens dire, oh Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, dis-le. Mais avant que le Seigneur dise certaines choses, il y a déjà des choses dont les gens sont conscients et puis ça ne change rien. Donc le Seigneur ne va pas vous en mettre encore plus sur les épaules alors que des choses qui sont des choses de base, en fin de compte, quelque part, nous sommes déjà pas prêts à les mettre en pratique. Il y a tellement de choses que nous savons, que nous connaissons. Pourquoi nous ne les faisons pas? Si nous le savons, frères et sœurs, si nous avons déjà été enseignés, mais pourquoi alors est-ce que nous ne mettons pas ces choses en pratique? On va dire, Seigneur, parle-moi. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi faire? Puisqu'en fin de compte, il vous a déjà parlé. Quand il vous a parlé, vous n'avez pas mis en pratique. Il faut être vrai avec le Seigneur. Pourquoi rester comme nous sommes? Pourquoi ne pas désirer changer, être comme Jésus, vivre comme le Seigneur voudrait que nous vivions? Qu'est-ce que nous attendons? Il y a parfois dans la vie des chrétiens des blocages. Parfois dans la vie des chrétiens, et quand je parle de blocage, je ne parle pas de blocage psychologique, je vous parle vraiment de choses spirituelles. Chrétiens qui vont vous dire, frère, moi je veux bien que vous prêchiez sur tout, sauf sur ça. Vous êtes mal tombé avec moi, parce que moi je crois qu'un serviteur de Dieu, ça prêche toute la parole de Dieu, quoi. Et oui, il y a des sujets parfois délicats, etc., qui nous touchent. Vous savez, frère, si vous prêchez là-dessus, je ne reviens plus, au revoir. Ah oui, mais... Non, frères et sœurs, moi je crois que quand on est à part avec Jésus, il faut vraiment qu'on ait ce tête-à-tête avec lui, et pas seulement nous lui parler, mais permettre aussi au Seigneur Jésus de nous parler, et de nous dire ce qu'on a besoin d'entendre. Cet homme est aveugle. Et Jésus va prendre de la salive pour mettre sur ses yeux. Pour celui qu'il va envoyer au réservoir de Siloé, c'est aussi un aveugle, il va lui mettre de la boue sur les yeux. J'ai envie de vous dire, comme ça, s'il ne voyait pas, il y voit encore moins. Comme s'il en rajoutait une couche. C'est drôle, hein? Mais Jésus ne fait pas que ça. Jésus parle. L'aveugle qu'il va envoyer, il va dire, va te laver au réservoir de Siloé. À cet homme, là, il met de la salive, il prie pour lui, et il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Cet homme va lui dire, Seigneur, je vois, mais
je ne vois pas bien. Seigneur, je vois, mais je ne vois pas clairement. Jésus nous pose des questions sur notre vie, sur notre cœur, et nous amener à comprendre que, frères et sœurs, on a besoin de progresser. Parce qu'il y a des choses on ne voit pas clairement. On a besoin d'aller de l'avant avec le Seigneur. Et moi je crois que ce texte n'est pas seulement un enseignement qui nous montre que le Seigneur Jésus peut guérir quelqu'un en plusieurs fois. Moi, je crois qu'il y a vraiment un enseignement spirituel qui va nous parler de ces temps où on va être tout seul avec le Seigneur Jésus. Et où Jésus va nous parler, où Jésus va nous poser des questions sur ce que nous vivons, sur ce que nous voyons. Qu'est-ce que tu vois, Seigneur? C'est mieux qu'avant. Gloire à Dieu, il y a eu du progrès. Mais Seigneur, c'est pas suffisant parce que je ne vois pas encore clairement. Quelque part, cet homme va dire, je ne vois pas comme je devrais voir. Et vous savez, quand on se retrouve avec le Seigneur Jésus, on va être amené à réaliser ce qu'il a déjà fait pour nous. Parce qu'il a déjà fait pour nous de grandes choses, frères et sœurs, on bénit Dieu. Et vous savez, dans la vérité de l'intimité avec le Seigneur Jésus, on va ressortir en disant, Seigneur, je ne suis pas encore celui que je devrais être. Malgré parfois des années de conversion. Parce que bon, vous et moi, on ne veut pas vieillir. Et que vous le vouliez ou pas, ça arrive quand même. Hein. Et il y a un moment, on compte en années, et puis il arrive un moment, on compte en dizaines d'années, hein, frères et sœurs, et puis il dit, oh là 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 là, ça... Et de se dire, Seigneur, vous vous souvenez de la date de votre baptême? Après autant d'années avec le Seigneur, est-ce que ce matin, devant Dieu, nous pourrions dire que nous sommes ce que nous devons être? Ou est-ce que nous ne sommes pas ce que nous devrions être? Parce que c'est ça qui va se passer avec le Seigneur. On va être amené à bénir Dieu parce que, oui, on a vécu des choses avec le Seigneur, frères et sœurs, mais de réaliser que le Seigneur va nous emmener encore plus loin. Vous savez, notre pire ennemi, c'est la religion. Et je ne parle pas de la religion catholique, hein, il y a longtemps, je pense que pour beaucoup, vous l'avez laissé. Hein. Non, je vous parle de cette religiosité qui fait qu'on va parfois un peu s'auto-satisfaire. Ben voilà. Moi, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit, écoutez, ça va comme ça, il ne faut pas que vous m'en demandiez plus. Un peu le pharisien, voyez-vous, le pharisien dit, ben écoute Seigneur, déjà, je viens au culte le dimanche matin, je donne mon offrande, de temps en temps, je vais faire ci, je vais faire ça, bon, ben écoute, Seigneur, c'est déjà pas mal. Vous savez, parfois, sans forcément s'en rendre compte, on peut avoir cette attitude-là. On peut avoir cette attitude-là en se comparant à d'autres, le pharisien et le publicain. On va dire, bah, Seigneur, regarde celui-là, regarde comme il est. Et voyez-vous, c'est aussi le danger parfois quand on compare une église à une autre. On va dire, bah, nous, on est mieux parce que nous, on ne fait pas ci, nous, on ne fait pas ça, etc. Et à un moment, le Seigneur va nous regarder et dit, mais je ne te demande pas ce que tu fais pas, je te demande ce que tu fais. Et ça, c'est notre manière de voir, c'est notre manière de faire. Mais le Seigneur, lui, il va nous ramener à notre propre vie, quoi, à la réalité de ce que nous vivons, ou, mes chers frères et sœurs, de ce que nous ne vivons pas encore avec lui, ou malheureusement aussi parfois de ce que nous ne vivons plus. De ce que nous ne vivons plus. Parce que quand vous discutez parfois avec des chrétiens plus anciens, je ne dis pas forcément âgés, je dis plus anciens, vous avez beaucoup qui vivent avec des regrets au niveau spirituel, qui vous disent, ah mes frères, et je ne vous parle pas du jour où vous aviez de la force dans les jambes pour courir à l'autre bout de Rouen pour mettre des prospectus, pour faire non, ça le Seigneur sait qu'on peut vieillir de ce côté-là, mais vraiment de réaliser au niveau spirituel, de dire, mais Seigneur, j'en ai perdu.
J'ai plus dans mon cœur ce feu, Seigneur, je ne vis plus aujourd'hui une communion par le Saint-Esprit, etc. Il y a des choses dans la vie, Seigneur, c'est devenu de plus en plus dur. Moi, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, mais plus on vieillit avec le Seigneur, plus on devrait progresser, normalement. Et malheureusement, parfois, on arrive à un moment où, pour X raisons, on peut toujours se trouver des excuses. Je veux dire, le responsable sera toujours nous. C'est toujours moi avec le Seigneur face à la parole de Dieu. C'est facile de toujours trouver des excuses. Et on peut trouver des excuses dans les circonstances difficiles. Et vous savez, frères et sœurs, si chaque fois que j'ai eu envie d'arrêter le ministère, je m'étais arrêté, il n'y aurait plus beaucoup de pasteurs non plus aujourd'hui. Hein? Parce que c'est normal des fois, frères et sœurs, d'être un peu découragé, etc. Mais j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, il ne faut jamais céder au découragement et il faut continuer pour l'œuvre de Dieu, etc. Mon frère, ma soeur, moi je crois qu'on a besoin du Seigneur. Il faut vraiment que le Seigneur nous fasse grâce et nous donne de vivre des temps comme cet homme a vécu. Un temps de tête à tête avec le Seigneur pour permettre au Seigneur de nous parler, de nous poser des questions sur notre vie spirituelle, qu'on ose nous-mêmes dire, Seigneur, mais est-ce que ma vie spirituelle, elle te plaît ? Est-ce qu'on oserait dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne te plaît pas chez moi ? Est-ce que vous croyez que c'est une bonne question ? Est-ce que vous croyez que, en fin de compte, on a vraiment besoin de la poser au Seigneur, qu'on n'aurait pas déjà dans le coin de notre tête une bonne partie de la réponse ? Alors, j'ai envie de vous dire, mon frère, ma soeur, il y a quand même quelque chose de paradoxal. Je suis convaincu, vous ne seriez pas là autrement, que si on est là, c'est parce qu'on aime la parole de Dieu. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc la parole, on la connaît. On veut que le Seigneur nous parle. Et, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne vous demande pas, bien sûr, de me répondre à haute voix ce matin, mais on est devant le Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir des choses dans ta vie, tu sais profondément que tu ne les vis pas. Le Seigneur voudrait que tu les vives. Tu sais qu'il y a des choses dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, qui ont besoin d'être changées. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on en est toujours là ? Qu'est-ce qui fait que ça ne change pas ? Ce qui fait que ça ne change pas, c'est nous. Ce n'est pas la faute du Seigneur. La parole reste la même, le Seigneur reste le même. Celui ou celle qui fait que les choses n'évoluent pas, ne changent pas, c'est moi, c'est toi, mon frère, ma soeur. Parce que parfois, on a des belles prières, etc. On peut faire des amens à la prédication, mais quand on se retrouve au pied du mur, j'ai envie de vous dire, la parole, il y a un moment, il faut la mettre en pratique, il ne faut pas se borner à l'entendre, il ne faut pas seulement se réjouir qu'elle soit annoncée avec vérité. Frères et sœurs, si la parole, elle est annoncée, etc., qu'on ne la vit pas, j'ai envie de vous dire, ça sert à quoi ? Une prédication, ce n'est pas un discours, hein. C'est une parole de vie qui doit vraiment toucher nos cœurs. Et alors cet homme, il va progresser. Comme je souhaite que chacun de nous, on puisse progresser dans ce tête-à-tête, dans cette relation avec le Seigneur. Vous savez, moi je bénis Dieu, parce que quelle que soit la situation, quand Jésus nous prend et nous amène dans sa présence, quand on est seul à seul avec lui, même quelqu'un qui ne voit pas du tout, il va commencer à voir. Vous savez, quand on est au fond du trou, et que le Seigneur Jésus vient, il ne va pas vous emmener plus profond, il va toujours vous relever. Frères et sœurs, quand Jésus va rencontrer même un pécheur, une pécheresse, il va faire quoi ? Le juger, la condamner. Regardez la femme adultère. Où est-ce que le Seigneur va relever cette personne pour l'amener dans une vie nouvelle ? Dans un vocabulaire que vous et moi nous connaissons. Que fait Jésus quand il rencontre un rétrograde ? Est-ce qu'il commence à lui faire la morale en lui disant « c'est pas bien, c'est pas beau la situation dans laquelle tu es » Vous vous souvenez de la parabole du bon samaritain ? Le bon samaritain, il ne fait pas une grande prédication au gars qui est à moitié mort par terre, hein, il s'occupe de lui. Que fait Jésus ? Et ça, nous, c'est quelque chose qui rentre pas forcément dans notre logique, c'est le cœur de Jésus qui se manifeste. Jésus ne va pas dire à un pécheur, tu fais bien de pécher. N'est-ce pas ? Mais je crois qu'il y a des étapes aussi dans
dans l'œuvre du Seigneur, la personne, quand elle est à moitié morte, elle a besoin d'être soignée. Hein. C'est ce que Jésus commence à faire. Puis il va l'amener à la croix. Il a payé l'huile, le vin, etc. J'en parlais un petit peu dimanche dernier, mais c'est ça, frère, c'est ça. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous pour nous relever. Et même si nous-mêmes, nous avons été rétrogrades, même si on en a perdu, même si... Mais quand on vient au Seigneur Jésus, ben moi je crois que Jésus nous prend par la main. Il nous amène à l'écart. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne regardent pas les autres non plus. Ben oui. Il y a des choses, c'est ma vie avec le Seigneur, etc. Mais mon frère, ma soeur, c'est toujours pour t'aider. C'est toujours pour te relever, c'est toujours pour te permettre d'aller plus loin, c'est toujours pour te permettre de progresser, c'est jamais pour nous écraser. Mais en même temps, Jésus nous dira toujours la vérité. Toujours, toujours, toujours la vérité. Après, il faut reconnaître, frères et sœurs, que il y a des choses, parfois, on ne voit pas distinctement. Et on a besoin d'une intervention du Seigneur Jésus. Souvenez-vous, les disciples d'Emmaüs. Ça, c'est fort. Moi, ces textes-là, ils étaient en train de marcher avec Jésus, puis ils vont lui dire, tu sais pas ce qui est arrivé. S'il y en a un qui savait ce qui était arrivé, frères et sœurs, c'est quand même le Seigneur Jésus. La Bible nous dit, leurs yeux étaient empêchés de le voir. C'était des aveugles spirituels. Ils avaient des yeux pour voir la route, mais ils n'avaient pas des yeux pour voir que Jésus était à côté d'eux. Vous savez, frères et sœurs, des fois, nous aussi, nous sommes des aveugles. Alors, des fois, c'est de notre faute. Il y a des choses que nous ne voulons pas. J'ai toujours entendu dire, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, on est obligé de reconnaître, frères et sœurs, que des fois, on dit toujours que c'est les Bretons qui sont têtus. Bon, c'est vrai, je les connais. Mais enfin, ce sont nos frères. Hein. Parce que je trouve que les Normands, ils en ont quand même aussi. Alors, c'est vrai, frères et sœurs, il y a des fois, on ne veut pas. On a du mal parfois dans la parole de Dieu à aborder des sujets comme la rébellion. On n'a pas l'impression que nous est des gens rebelles, j'ai envie de vous dire. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, nous demande de vivre d'une certaine manière et qu'on ne veut pas. On est quoi? On est des rebelles? Ben oui, on est des rebelles, il faut oser dire les choses, si vous voulez. Alors le Seigneur, il va nous parler, il va nous conduire. Avec amour, bien évidemment, mais aussi avec vérité. Pour nous dire, mais dans ta vie, mon frère, ma sœur, pour telle ou telle chose, mais en fin de compte, dans ton cœur, tu es rebelle. Tu as beau dire que tu aimes le Seigneur, que tu aimes sa parole, si tu ne veux pas mettre en pratique telle chose, si tu ne veux pas vivre comme ça veut dire que dans ton cœur, tu es rebelle. Et si tu es rebelle, j'ai envie de te dire très fraternellement, mais je suis quand même un serviteur de Dieu, t'étonne pas que tu ne progresses pas. T'étonne pas que tu galères, t'étonne pas que ce soit dur, etc. Parce que il va falloir commencer par s'occuper de ce qui est rébellion dans ton cœur, voilà, etc. Et c'est comme ça que le Seigneur va faire avec nous, alors pas en nous jugeant, nous condamnant, en nous donnant des coups de bâton, parce que c'est pas comme ça que le Seigneur agit, mais le Seigneur va nous prendre à part. Le Seigneur va nous prendre à part et il va nous montrer qu'on a besoin de progresser, il va nous montrer qu'il y a des choses dans nos vies qui ont besoin de changer, des choses qui ont besoin de disparaître peut-être, des choses qui ont besoin d'être transformées. C'est ce que le Seigneur va faire pour vous comme pour moi dans son intimité. Vous savez, frères et sœurs, j'ai souvent illustré auprès des enfants le péché avec une tache. Parce qu'on peut avoir une grande nappe blanche. Je ne sais pas si à Noël vous allez avoir une grande nappe blanche, rouge, j'en sais rien, mais bon. Si quelqu'un, à la fin du repas, renverse son café, vous, ça ne vous arrive pas, moi, je suis un champion, moi, pour les tâches, pour renverser des trucs, bon. Je fais des grands gestes, des fois, paf, vous avez le verre qui valse, bon, comme ça. Alors, vous imaginez, une belle nappe blanche, vous avez un verre de vin, tac, quelqu'un met un... Vous retrouvez avec une tache comme ça au milieu de la... Ça se voit. On peut ainsi avoir une toute petite tache. Oui ou non? Ça se voit beaucoup moins. Donc parfois dans nos vies, frères et sœurs, il y a des choses, c'est comme le nez au milieu de la figure, vous ne pouvez pas le cacher. Ça se voit, voilà. Vous en avez d'autres, c'est discret. Et puis parfois, ça ne se voit pas du tout.
Vous savez, c'est comme un maillot de corps ou un t-shirt, quand vous l'enlevez le soir, peut-être qu'il n'y a pas de tache. Du tout. Seulement, comme vous l'avez porté toute la journée, il a besoin quand même d'être lavé. Et vous savez, dans notre relation avec le Seigneur, c'est comme ça. Il y a peut-être des choses importantes. Il y a peut-être des choses, on va dire, c'est insignifiante. Moi, je connais quand même les sœurs. Hein. Une nappe avec une petite tache, vous allez la ranger? Hein? Non, hein? Vous allez la laver. Vous croyez que le Seigneur va faire quoi dans nos cœurs, dans nos vies? Et j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, même le jour où on a l'impression d'être propre, quand on va se retrouver entre les mains du Seigneur, lui, il va voir quelque chose que nous, on ne va pas. Parce qu'il, lui, il est saint, parce que lui, il est pur. Alors, frères et sœurs, si on veut ces temps avec le Seigneur, il faut qu'on soit prêt à laisser le Seigneur faire cette œuvre en nous. Parce que quand on va se retrouver avec le Seigneur, il va dire, et voilà ce dont tu as besoin dans ta vie, etc. Voilà les étapes. Alors, ce matin, c'est une grande prédication que je vous apporte, mais on a besoin de progresser. Même après des années de vie avec le Seigneur, on a peut-être besoin de retrouver des choses qu'on a perdues, de vivre aujourd'hui à nouveau des choses qu'on a vécues hier et qu'on ne vit plus aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas vivre avec des souvenirs. C'est bien les souvenirs, mais ça veut dire que c'est plus le quotidien, ça veut dire que c'était hier. Non, avec le Seigneur, il faut vivre le présent, puis en même temps, bien accepter la parole de Dieu, accepter, laisser le Seigneur Jésus nous parler, laisser le Seigneur nous conduire. Est-ce que vous croyez que cet homme a regretté cet entretien avec Jésus? Est-ce que vous croyez qu'on peut regretter un entretien avec Jésus? Pourtant, quelquefois, il va nous dire des choses. Mais est-ce que c'est pour notre bien? Ben oui, forcément. Forcément, parce que c'est Jésus. Et je crois, frères et sœurs, qu'on a besoin. Moi, j'en ai besoin tous les jours. Autrement, il faut que j'aille faire autre chose que d'être serviteur de Dieu. Vous en avez besoin. On a besoin de se retrouver en tête à tête avec le Seigneur. On a besoin de laisser le Seigneur nous prendre par la main, puis nous amener à l'écart. Alors, je ne sais pas comment ça peut se faire, parce qu'on a tous des vies différentes, des rythmes de vie différents, ça. Mais mon frère, ma soeur, on a besoin de ces temps où Jésus va nous prendre à l'écart, on va être tout seul avec lui. Et là, on va pouvoir se parler tous les deux. Nous, bien sûr, on va parler au Seigneur, mes frères et sœurs, le Seigneur va aussi nous parler. Et je souhaite de tout cœur que le Seigneur nous conduise et nous aide à progresser. Amen. On prie ensemble. Mon Jésus, quelle grâce que de te connaître.